Hello hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss équilibré. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de comment sortir de sa zone de confort. Je suis sûre que c'est un sujet qui va te parler. En tout cas, moi, j'ai l'impression que la zone de confort, c'est tout un challenge dans ma vie. Mais juste avant de t'illustrer un petit peu un cas pratique de ma vie, on va revenir rapidement sur ce qu'est la zone de confort. La zone de confort, comment je pourrais dire ça? En gros, si tu te sens un peu bloqué à jongler entre tes différents rôles, alors ça peut être ton rôle de maman, de femme, de professionnelle, et que tu te demandes comment tu pourrais presser encore un petit peu plus le citron de ton emploi du temps déjà bien chargé pour pouvoir poursuivre tes rêves perso et tes rêves pro, la zone de confort, c'est exactement l'espace familier et restreignant dans lequel tu peux peut-être te trouver. C'est là où les routines, elles vont être prévisibles et confortables, mais où ta croissance personnelle, elle est souvent mise en pause. Pourtant, au fond de toi, tu sais que tu es capable de plus. Tu rêves peut-être d'entreprendre, d'explorer de nouvelles passions qui vont te tenir à cœur, mais tu as un peu de mal à franchir le pas sans risquer ce que tu as déjà construit, sans sacrifier des moments en famille, sans sacrifier cette fameuse zone de confort en fait que tu connais bien. C'est un espace que tu connais bien, d'où ce fameux confort, parce que quand on connaît, c'est plus confortable, on n'ose pas quelque chose. Mais parfois sortir de sa zone de confort, ça fait pas vraiment de mal. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer là un cas dans lequel moi je me suis retrouvée et comment j'ai fait pour sortir de ma zone de confort alors que je ne savais même pas que j'y étais. Alors dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invitée à participer à un sommet digital par Sandra Nicolas. Alors c'est quoi un sommet digital ? En gros c'est un événement en ligne, donc là en l'occurrence l'événement en question il a lieu sur 5 jours, t'as quasiment 2000 personnes qui vont être en live pour suivre une dizaine de conférences de personnes de professionnels, d'experts de différents domaines. Donc là, par exemple, il va y avoir des intervenants spécialisés dans les réseaux sociaux, en marketing digital, en finance, en conseil en images, en développement personnel, enfin bref, tout le panel qu'il te faudrait pour développer ton activité et atteindre l'équilibre pro-perso. Et dans ce type d'événement, donc de sommet digital, les experts donnent beaucoup de valeur et de ressources gratuites parce qu'en échange, ça permet aussi d'avoir une certaine visibilité. Ça permet de mettre en commun les audiences, de découvrir des nouvelles personnes, de te faire découvrir. Et donc moi, j'ai été invitée à ce sommet-là pour pouvoir apporter mon expertise, tout simplement. Donc j'ai eu mon invitation il y a quelques semaines. Pour info, le sommet, il aura lieu la dernière semaine de mai. Donc au tout départ, j'étais méga contente, j'avais trop la hype parce qu'en fait, c'est un sommet auquel j'avais eu envie de participer l'année dernière et puis je sais plus pourquoi. Ça ne s'était pas fait. Et donc bref, quand Sandra est revenue vers moi, elle m'a dit Marie-Pierre, est-ce que tu accepterais de participer à mon sommet digital ? J'ai tout de suite dit oui. Et puis ensuite, il y a la réalité qui est venue me rattraper. Après la hype, il y a eu des sentiments mélangés. Alors il y a eu certes la réalité, parce que moi j'ai toujours une vie à l'heure, je fais toujours plein de projets en même temps, je m'engage sur pas mal de choses. Et puis en fait, au moment où j'ai ouvert l'espace Notion, parce que Sandra elle a fait ça super bien, elle a fait un espace Notion où tu as tous les participants, les tâches à faire, etc. Là j'ai eu une vague un peu de stress en me disant waouh, il y a quand même pas mal de choses à faire, il y a des deadlines à respecter, est-ce que je suis capable en fait de m'engager sur ça ? Parce que dans l'envers du décor, participer à un sommet digital, c'est pas juste allumer ton ordi et faire 1 heure de live. Non, évidemment, ça implique quand même beaucoup d'autres choses et je savais qu'il y avait plein de micro-tâches derrière pour pouvoir mener à bien cet événement. Donc premier coup de flip, la notion de choses à faire, de deadline, etc. Puis ensuite j'ai eu un mini syndrome de l'imposteur quand j'ai vu les intervenants et puis le fait qu'ils avaient déjà rempli le sujet de leur intervention, qu'ils avaient déjà des ressources à apporter et tout, et moi j'étais en train encore de me poser des questions sur ce que j'allais faire, quoi. Parce que j'ai tellement d'idées, tellement de trucs à dispo et tout, que je ne savais même plus ce que je pouvais faire. Donc là à ce moment-là j'ai eu un mini syndrome de l'imposteur. Et j'ai donc appelé Marie, mon assistante, et j'en ai discuté rapidement avec elle. Je dis Marie, là je sais pas quoi faire.
Elle me dit, mais Marie-Pierre, mais arrête de te casser la tête. Elle me dit, t'es toujours la même chose. T'es toujours en train de te casser la tête, de chercher ce que tu peux faire de novateur, etc. Elle dit, mais t'as tellement de ressources, t'as tellement d'expérience et tout, que tu commences à en faire un espèce de complexe. Elle dit, regarde tout ce que t'as déjà accompli, etc. Enfin bon, bref, ce moment-là, il a vite disparu grâce à une conversation. Mais c'est quand même des micro-sentiments là qui se sont rajoutés les uns à la suite des autres et qui ont commencé à me mettre justement dans l'inconfort, sans que je m'en rende compte. Et ça bourlinguait dans mon cerveau, ça bourlinguait, parce que j'avais pas mal d'événements de prévus. J'en avais notamment un à Nice où je me suis déplacée pour 3 jours de tournage YouTube avec un de mes partenaires. Et en fait, je savais que je pouvais rien entreprendre par rapport à ce sommet après Nice, ce qui laissait vraiment peu de semaines avant le sommet. Et puis comme par hasard, quand je suis à l'aéroport pour reprendre mon avion de retour chez moi, il y a Sandra qui m'envoie un petit vocal et puis qui me dit coucou Marie-Pierre, t'oublieras pas de faire ci, t'oublieras pas de faire ça, là. Et là, rebouffée de chaleur à l'intérieur de moi, où je me suis dit punaise, je suis à la bourre quoi. Je suis vraiment à la bourre, je suis gênée. C'est pas moi en fait de m'engager sur des trucs et de pas pouvoir respecter les deadlines. Et là j'en avais déjà parlé à des copines et tout, je me disais les filles, je sais pas si j'ai bien fait d'accepter, j'ai l'impression que j'ai beaucoup trop de choses en ce moment et tout, alors que j'avais super envie de le faire. Et là en fait quand Sandra me relance à ce moment-là, je me dis vas-y Marie-Pierre, sois honnête et cache avec elle et tant pis. Même si ça te fait chier, dis-lui que tu ne peux pas assurer ta promesse et que tu préfères te rétracter tant qu'il est encore temps et puis de trouver quelqu'un qui pourra te remplacer quoi. Donc je dis à Sandra, je dis écoute vraiment je suis super désolée, ça ne me ressemble pas de m'engager sur des trucs et de me rétracter. Mais là j'ai le sentiment que je vais pas pouvoir assurer les deadlines, que je ne vais pas pouvoir rendre les choses que tu m'as demandé à temps. Et j'ai pas envie d'être cette personne-là, j'ai pas envie de te mettre dans la merde. Je sais que l'organisation d'un sommet digital, c'est un truc de dingue, il y a tellement de choses à faire. Et puis, il faut quand même dealer avec une dizaine d'intervenants, donc c'est pas simple. Et moi, je me suis dit, si les 10 intervenants font leur boulet comme moi, à pas respecter les deadlines, ça va jamais le faire pour elles. Donc, voilà, j'ai choisi d'être transparente et de lui dire que je pourrais pas assurer le truc. Et là, elle me dit, mais Marie-Pierre, mais ne t'inquiète pas, elle a eu un discours tellement rassurant, elle m'a dit mais ne t'inquiète pas, elle dit tu sais en vrai c'est boss équilibré, enfin tu vois c'est ce que tu prônes, c'est ce que je peux pas t'obliger à faire des trucs dans le stress et dans la pression. Elle dit on va aménager en fonction de tes disponibilités, de tes possibilités, mais te mets pas la rate au courbouillon, on n'est pas là pour ça, faut aussi prendre du plaisir, donc je vais te rallonger les deadlines, tu fais comme tu peux. Et puis tu vas quand même pouvoir participer au sommet, on va s'arranger, on va s'adapter. Elle m'a dit on est plein à être comme ça, tu sais, elle dit à être déborde, mais on peut le faire. Et du coup, en 2-2, la nana, elle m'a réconciliée avec moi-même quoi. J'ai dit bon ok, on y va, genre no stress, no pression. Et après je me suis dit vas-y Marie-Pierre, elle t'a fait une fleur en gros, elle t'a rassurée. Maintenant mets ça en priorité. Et donc ça a été vraiment la priorité qui ont suivi les jours d'après, c'était vraiment de préparer ce sommet-là. La leçon que j'ai retirée de ça quand même, c'est qu'à un moment donné, je me suis posé la question si j'étais vraiment déborde ou si j'étais en train de procrastiner sans m'en rendre compte. Je crois quand même qu'à un moment donné, j'ai eu peur. Alors c'est drôle parce que je suis quand même habituée à faire des lives, je suis habituée à faire des webinaires avec des centaines de personnes, mais c'est avec des personnes que je connais. C'est des gens de ma communauté, c'est des gens avec qui je travaille. J'ai pas de pression en fait, j'adore faire ça. Mais là en l'occurrence, je sais quand même que c'est un challenge parce que ça va être m'exposer à quasiment 2000 personnes qui ne me connaissent pas. Et là je me suis dit, vas-y Marie-Pierre, en fait, t'es en train de sortir de ta zone de confort. Et ça va te faire un putain de bien de sortir de ta zone de confort. Parce que depuis le début de l'année, je travaille vraiment en mode... Alors, je vais pas dire dans le confort parce que vraiment, je mets en place plein de choses. Enfin, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Mais je suis beaucoup moins dans une stratégie de visibilité. Franchement, je m'en balèque de mon compte Insta, s'il grimpe pas, etc. Je suis pas du tout dans ce truc de visibilité. J'étais plus dans une stratégie de bien remettre en place mes systèmes, d'automatiser un bon nombre de choses, etc. Et là, en fait, je re-rentre dans une sphère dans laquelle j'étais, à savoir vraiment la partie réseaux sociaux et visibilité, et ça m'a mis dans l'inconfort.
Ça m'a mis dans l'inconfort parce que je me suis dit, j'ai peur de souffrir quoi. Genre me travailler comme ça un peu dans la pression, préparer une nouvelle présentation, machin, les gens ils me connaissent pas, comment ça va être accueilli, est-ce que ça va les intéresser, est-ce que l'axe que je vais aborder ça va être pertinent. En fait, je sais pas, je me suis posé plein de questions, voilà, c'est ce qui trotte dans mon cerveau. Alors c'est peut-être un peu débile, les questions n'ont pas lieu d'être, mais en fait je suis sûre d'un truc, c'est que je connais le sentiment quand t'as fait un truc où t'es sorti de ta zone de confort et où t'as kiffé. Moi, je sais que tout ce qui est live, tout ce qui est partage et tout, je kiffe. Mais je me suis dit, la meuf, t'es en train de sortir de ta zone de confort et vas-y, il faut que t'y ailles. Parce que la vérité, c'est que si j'étais pas allée à cet événement, ou si j'avais pas respecté mon engagement, si ça se trouve, on m'en aurait proposé un autre derrière et j'aurais pas été en mesure de l'accepter, toujours pour les mêmes raisons. Bah non, je peux pas, j'ai ça en cours, j'ai ça de prévu, blablabla, c'est pas dans mon timing, je ne peux pas. Et d'ailleurs, la preuve en est, je sais pas si c'est l'univers qui a entendu ce qui s'est passé. 2 semaines après, on me proposait de participer à un autre événement qui aura lieu au mois de juin. Et là, je me suis dit, putain, en fait, ça bouge, mais parce que je me suis mis dans ce move-là aussi de bouger. Donc la conclusion de cet épisode de podcast, c'est que si ça te titille, que ça te met dans un petit inconfort, quel que soit le truc, ça peut être pro, ça peut être perso, c'est que t'es peut-être en train d'envisager de sortir de ta zone de confort. Alors on n'est pas toujours obligé de sortir de sa zone de confort, c'est pas obligatoire. Maintenant, si t'as envie d'avancer, si t'as envie de te faire plus confiance, si t'as envie de t'épanouir, réfléchis un instant si ce truc-là, c'est aligné avec ta vision de vie. Est-ce que c'est aligné avec tes objectifs? Est-ce que ça rentre dans le cadre peut-être que tu as imaginé pour toi? Si oui, fonce, organise-toi pour le faire. Si par contre, tu ressens la boule au ventre, le truc, la gorge serrée, le truc que vraiment t'y penses tout le temps et t'y vas à reculons, tu procrastines à fond le truc, mais vraiment tu sens un peu la bad vibe autour de ça, alors non, n'y va pas. Mais si ça te titille suffisamment et que ça te met ce minimum d'inconfort, mais t'as quand même un peu la hype, alors vas-y, fonce et organise-toi pour le faire. Donc bon, t'as pas besoin d'être allé jusqu'à cette dernière phrase que je viens de dire pour comprendre que je vais le faire, ce sommet digital. Alors moi, mon intervention, elle aura lieu le jeudi 30 mai à midi. En revanche, ça commence déjà avant. Le sommet digital, il commence le 28 mai avec un live d'ouverture. Ensuite, il y aura plusieurs interventions le mercredi 29 mai, le jeudi 30 mai et le vendredi 31 mai. Je vais pas t'énoncer tous les sujets, mais il va y avoir des sujets vraiment impactants comme déconstruire les croyances limitantes et les peurs qui peuvent t'empêcher d'avancer. Il va y avoir gagner des heures sur ta création de contenu tout en augmentant ton impact. 3 secrets pour vendre plus en story sans s'épuiser. Le plan d'étape pour faire passer tes finances au niveau supérieur. Il y a aussi l'intervention de mon amie Soumaya qui était passée dans le podcast ici de Questions d'allure sur l'importance du style professionnel dans ton activité. Enfin bref, je vais pas faire tous les sujets, mais ils vont être tous, je le suis sûre, j'ai dit, ils vont être tous, je suis sûre, plus passionnants les uns que les autres. Donc si jamais ça t'intéresse de t'inscrire à ce sommet, je te mettrai le lien en description de cet épisode. Je crois que j'ai oublié de le préciser, mais c'est gratuit, t'as même pas besoin de mettre la main au portefeuille, c'est un événement gratos. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ton application d'écoute. Franchement, ça me fait plaisir. Et surtout, ça me motive à continuer, tu vois, je suis pas là en train de me dire, je fais tout ça pour rien et y a personne qui écoute. Donc même si j'ai une note ou 2 dans ma semaine, ça va me refaire mon mood. Donc merci pour ça. Et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, très bel après-midi, ce que tu veux. Je te dis à très vite sur le podcast de Boss Équilibré.